Alors bonjour, dans cette vidéo on va parler programmation Python. Alors Python c'est quoi? C'est un langage informatique que vous allez étudier en seconde et que vous allez continuer en première et en terminale dans beaucoup de matières scientifiques, y compris la NSI, sciences de l'ingénieur, mais aussi dans l'enseignement scientifique, en SVT, en physique. Enfin bref, c'est un langage que vous allez retrouver très fréquemment dans votre cursus scolaire qui permet de coder des applications mathématiques, mais aussi de faire des petites expériences ou de monter des projets en sciences de l'ingénieur ou en NSI. Python, c'est un langage informatique. Il en existe plusieurs. On peut retrouver le Scratch, que vous avez vu au collège, mais aussi le C++, le Java, etc. Tous ces langages coexistent dans le monde de l'informatique. Il n'y en a pas un qui est moins puissant que l'autre. Ils ont tous des utilisations très différentes selon ce qu'on veut en faire. Alors, un programme informatique, c'est une suite d'ordres et d'instructions. Elles sont mises bout à bout et vous allez lire en fait votre programme un peu comme vous lisez une recette de cuisine, c'est-à-dire que vous allez commencer par l'instruction numéro 1. Par exemple, en recette de cuisine, ça va être aller chercher la farine. Puis l'instruction 2, etc., petit à petit jusqu'à ce que votre programme s'exécute entièrement. C'est un fonctionnement séquentiel, ça veut dire que chaque instruction va être prise une après les autres. Pour exécuter un programme, il vous faut un interpréteur de programme. C'est un petit logiciel qui permet de traduire votre programme, votre script, en une action concrète. Alors des interpréteurs, il y en a plusieurs, il y a Spider, il y a IDPython. Peu importe l'interpréteur que vous allez utiliser, le code que vous allez écrire dans cet interpréteur sera toujours le même. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser l'interpréteur MU qui se retrouve dans beaucoup de manuels scolaires et qu'on utilise fréquemment en classe de sciences numériques et technologies, qui a un design assez simplifié et très peu de fonctionnalités, donc pour commencer, c'est assez bien. Donc dans l'interpréteur, vous avez deux parties. La partie script qui permet d'écrire votre code et la partie console qui permet d'afficher les résultats de votre code. Alors la première fonction que vous allez voir en Python est la fonction print qui permet d'afficher un message dans la console. Quelques règles avec cette fonction et pour toutes les fonctions en général, chaque fonction est suivie d'une parenthèse. Une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée. Si vous avez ces parenthèses-là, ça veut dire que la fonction attend un paramètre à l'intérieur des parenthèses. Par exemple, pour la fonction print, le paramètre attendu à l'intérieur des parenthèses est une chaîne de caractères, c'est-à-dire un message. Pensez bien qu'une chaîne de caractères est toujours précédée par des guillemets. Donc par exemple, si j'écris la fonction print hello world et que j'appuie sur exécuter, ma console va donc m'afficher le message hello world. Comme on l'a dit, un programme informatique est une suite d'instructions. Donc si j'écris un deuxième print à la suite de mon programme, eh bien, la console va m'afficher d'abord le premier message, puis le second message. On voit bien que le fait d'appuyer sur Enter dans l'IDE permet de passer à une instruction supplémentaire. Une petite astuce aussi, dans votre IDE, vous pouvez directement taper des lignes de code dans votre console pour exécuter votre programme immédiatement. Donc ces fonctions, on va en retrouver énormément en Python, pas besoin de les apprendre par cœur, vous allez les découvrir petit à petit de votre formation dans ce langage. Alors, dans votre programme, vous allez manipuler des valeurs et des données. Ces données, ça peut être des nombres, des chiffres, des chaînes de caractères, des phrases, enfin n'importe quoi qui peut exécuter votre programme. Sauf que dans un programme, vous n'allez pas vous amuser à retaper ces valeurs à longueur de code, mais vous allez les stocker dans ce qu'on appelle des variables. Une variable, il faut l'imaginer un peu comme un tiroir dans lequel vous allez ranger une donnée. Et pour réutiliser cette donnée, au lieu de prendre la valeur de cette donnée, vous allez utiliser le tiroir qui va porter un nom, donc le nom de la variable, dans lequel est stockée la donnée. Par exemple, je vais nommer une variable qui va s'appeler boîte et à l'intérieur de cette boîte, je vais y ranger la valeur 13. Si dans mon programme, un peu plus loin dans le code, j'ai besoin de réutiliser la valeur 13 qui correspond du coup à la valeur de la boîte, je ne vais non pas utiliser 13, mais je vais utiliser la valeur boîte qui en fait contient la valeur 13. Alors l'intérêt des variables, c'est essentiellement de pouvoir changer la valeur de la variable sans changer toutes les valeurs dans le code. Par exemple, si j'utilisais ma variable boîte 50 fois dans mon programme, je ne vais pas changer 50 fois la valeur, mais juste une fois lors de la déclaration de la variable. Les valeurs contenues dans ces variables peuvent être de différents types. Dans Python, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de déclarer le type de variable par rapport à d'autres programmes. Cependant, il faut bien connaître le type de valeur à l'intérieur de votre variable pour pouvoir les manipuler correctement. Pour commencer, nous allons définir trois grands types de variables. La variable int pour définir les nombres entiers, donc 1, 13, 60, 1000. Donc c'est vraiment des valeurs entières sans virgule que vous allez pouvoir stocker dans vos variables. On va retrouver le type float qui définit des nombres à virgule flottants, c'est-à-dire 3,12, racine de 2, le nombre pi, voilà, qui sont des nombres en fait infinis qu'on va stocker dans cette variable float. Et la dernière variable que vous allez voir en seconde, c'est ce qu'on appelle la chaîne de caractères, ou en anglais string, qu'on note en déclaration str, qui permet de définir une phrase, un mot, ou une suite de caractères qui sera toujours compris entre deux guillemets. Alors, au niveau de ces chaînes de caractères, sur Python, le simple ou le double guillemet n'a pas d'importance, c'est exactement la même chose. Alors maintenant qu'on a bien vu ce que c'était qu'une fonction et qu'une variable, nous allons voir comment les manipuler pour écrire un programme avec des instructions élémentaires.